Dans cette vidéo, je vais te présenter 12 questions que tu ne devrais jamais poser à personne. Salut tout le monde, ça va? Je suis Juliana Santiago et soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis professeure d'étiquette, consultante, spécialiste dans ce domaine et aujourd'hui nous allons parler de 12 questions que tu ne devrais jamais poser à personne. À personne vraiment, que ce soit une personne avec qui tu commences à développer une relation, une personne que tu viens de rencontrer ou même une personne avec qui tu as déjà évolué dans la relation, n'est-ce pas? Une personne avec qui tu as déjà une certaine proximité, avec qui tu as déjà une amitié. Parce que ce sont des questions qui peuvent vraiment mettre l'autre personne mal à l'aise, qui peuvent lui rappeler quelque chose qu'elle ne veut pas mentionner. Parfois, elle devra exposer quelque chose de sa vie dont elle ne veut pas parler à ce moment-là, ou encore qui vont la mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Ce sont des questions dont les réponses devraient venir naturellement dans une conversation sans que tu aies besoin de les poser, n'est-ce pas? Ce sont des sujets qui vont venir de l'autre personne sans que tu aies besoin de questionner ou d'aborder le sujet, n'est-ce pas? Ce sont des choses intimes que la personne peut te raconter, qu'elle peut partager avec toi, mais ce sont des sujets qui doivent venir naturellement par l'autre personne et non pas toi qui vas poser ces questions. J'ai aussi sélectionné ici quelques questions qui vont mettre les autres personnes très mal à l'aise, qui vont mettre la personne un peu mal à l'aise et je ne veux pas que tu passes pour quelqu'un de mal élevé, pour une personne qui fait l'autre se sentir mal. Très souvent, on confond ce que c'est vraiment que d'avoir de l'étiquette. Mais l'étiquette, c'est faire en sorte que les autres se sentent bien, c'est favoriser le meilleur environnement pour nos relations et, bien sûr, éviter ce genre de questions. Elles vont t'aider. Je rappelle que ceci est une deuxième partie de vidéo. J'ai déjà fait une première vidéo sur les questions qu'il ne faut jamais poser dans une première partie et j'ai décidé de faire une deuxième partie avec des questions envoyées par vous, des suggestions de questions embarrassantes que vous avez déjà vécues. Alors, restez attentifs car votre question pourrait apparaître dans cette vidéo. La première question est « Pourquoi es-tu si maigre ?» De la même manière que la question « Pourquoi es-tu si grosse ?» ou « Pourquoi as-tu tellement grossi ?» ne devrait pas être posée, l'inverse non plus n'est pas approprié. Alors, pourquoi as-tu tellement maigri? Pourquoi as-tu perdu autant de poids? Pourquoi es-tu aussi maigre? Ce sont des questions qu'il ne faut pas poser. Très souvent, la personne peut traverser une période très difficile à cause d'une maladie. Et cette perte de poids peut être une conséquence de cette maigreur excessive pour vous. Là, ce que vous voyez. Et elle peut se sentir mal à l'aise de devoir mentionner un épisode d'une maladie dont elle souffre devant vous. Parfois, elle n'a pas autant de liberté avec vous. Elle n'a pas autant d'intimité avec vous. Et elle doit s'ouvrir à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai même reçu le commentaire d'Angèle. 8248 disant qu'elle a suivi un traitement d'hémodialyse pendant 4 ans. Et elle est devenue très affaiblie et à cause de cela, elle a beaucoup perdu de poids. Et les gens lui demandaient souvent pourquoi elle était si maigre. « Oh là là, je ne savais pas que cette maladie pouvait autant détruire une personne. » Ils allaient même jusqu'à demander « Tu n'as pas peur que ton mari cherche une autre femme ?» Et elle a dit que cette maigreur, cette perte de poids excessive qu'elle a eue, c'était quelque chose qui l'a vraiment affectée parce qu'elle mentionne ici que même un legging était trop large pour elle. Donc, lorsque les gens lui disaient qu'elle était très maigre et lui posèrent des questions sur cette maigreur, cela la rendait encore plus mal. On doit vraiment faire très attention parce que souvent, les gens idéalisent beaucoup, n'est-ce pas? Ils mettent sur un piédestal les personnes qui sont minces, très mince, genre « Oh, j'aimerais tellement être très mince » et parfois on pense comme ça, mais l'autre personne peut traverser un moment extrêmement difficile, extrêmement délicat, comme c'est le cas de cet abonné, ou même vivre une autre situation, parfois pas aussi profonde que celle de cet abonné, mais peut-être un problème émotionnel, une période de vie difficile, et elle ne veut pas s'exposer avec vous. Donc, cette perte de poids qu'elle a eue n'est pas quelque chose de positif pour
pour elle. Tu sais, ce n'est pas quelque chose d'intéressant, donc il est important de faire attention à ce genre de commentaires. La deuxième question, c'est de demander à une personne qui est séparée ou même qui a perdu quelqu'un, tu sais, parfois un veuf ou une veuve, de demander si cette personne souhaite se remarier, surtout dans le cas de personnes qui ont perdu un compagnon ou une compagne. Pense à une personne qui vient de perdre quelqu'un qu'elle aime tant, un partenaire de vie, une personne qu'elle avait choisi pour être à ses côtés. Là, même s'il s'agit d'un petit ami, demandez à une autre personne si elle est déjà prête pour une nouvelle relation, si elle souhaite se remarier, si elle veut s'impliquer affectivement avec quelqu'un à un second moment de manière plus profonde. C'est extrêmement délicat et j'ai été tellement impressionnée par cette question parce que je l'ai reçue d'ailleurs d'une abonnée. Elle a dit, Amanda a commenté, qu'elle était à un enterrement et on a demandé au veuf pendant l'enterrement s'il allait se remarier. Aucune notion, un total manque d'empathie. Les gens, imaginez un veuf le jour de l'enterrement, la dernière chose qu'il veut faire, c'est penser à l'avenir, aux choses qui pourraient arriver. Et donc, demander à la personne si elle compte s'impliquer avec quelqu'un, c'est extrêmement délicat et totalement inutile. Si tu veux savoir si la personne a envie de s'impliquer affectivement avec quelqu'un d'autre, laisse-la te le dire, laisse-la te raconter. Ne pose pas ce genre de questions, c'est très inconfortable. Une autre question qu'il ne faut jamais poser, c'est de demander à un couple, par exemple un homme et une femme, si la femme est la fille de cet homme ou si cet homme est le père de cette jeune femme. Aujourd'hui, il est très courant que les gens aient des relations avec des personnes d'âge différents. Et il n'est pas approprié de demander à cette personne quel est son lien de parenté, d'accord? On ne demande pas aux gens quel type de lien de parenté ils ont. Ce sont eux qui doivent vous dire quel est le degré d'affinité, n'est-ce pas? Quand vous arrivez dans un endroit, par exemple, si j'arrive à une fête accompagnée de mon mari, c'est à moi de dire que c'est mon mari. Il n'est donc pas nécessaire de demander le degré de parenté ou la relation entre les personnes. Laissez-les vous dire elles-mêmes quel est ce lien de parenté. Si vous souhaitez faire connaissance avec la personne, si vous voulez être présenté, vous pouvez simplement dire « Juliana, tu ne m'as pas présenté la personne qui est avec toi ». Si vous voulez faire connaissance avec l'autre personne, il suffit de le dire, pas besoin de préciser. « Ah, Juliana, tu ne m'as pas présenté ton père parce que là, il est mon mari, alors tu vas te sentir gênée. » Donc, c'est le genre de question que, quand on l'entend, ça peut vraiment sembler complètement déplacé de la part de la personne, en fait. Mais avez-vous pensé à cette situation que je vous ai illustrée tout à l'heure? Donc, très souvent, ça sort même sans faire exprès. Tu dis, Juliana, t'as oublié de me présenter ton père. Et là, moi, ah non, c'est mon mari. Alors, c'est intéressant de ne pas remettre en question les degrés de parenté, de relation entre les personnes. Vous êtes arrivé dans un environnement, vous voulez être présenté, il suffit de demander à la personne de vous présenter. Ne cherchez pas à faire des suppositions dans votre tête, même si vous en faites, n'est-ce pas? Que vous avez des suppositions dans votre tête, il est préférable de ne pas les exprimer verbalement, n'est-ce pas, devant les autres personnes. D'autres questions qui sont aussi très inappropriées concernent l'argent. Nous en avons quelques-unes à énumérer dans cette vidéo, mais l'une des questions qui est revenue fréquemment concerne le paiement en plusieurs fois pour des achats importants. Donc, par exemple, comment as-tu acheté cet appartement? En combien de fois as-tu financé la maison où tu habites, au Maca? Donc, les questions liées à l'argent doivent être évitées de manière générale. Et souvent, on associe les questions liées à l'argent comme « Combien gagnes-tu ?» qui est une question plus directe. Mais les questions liées à la façon dont la personne a acheté quelque chose ne sont pas non plus des questions intéressantes ou intelligentes. Et ce sont vraiment des questions déplacées. Donc, par exemple, demander en combien de fois tu as payé ton appartement, c'est inapproprié. Cet appartement, il est acheté ou loué? C'est déplacé, laisse la personne te le dire si elle veut. Quel est le montant de la mensualité du crédit de ton appartement? C'est déplacé. Quel est le montant du loyer de la maison où tu habites? C'est déplacé. Donc ça, c'est une liste qu'on pourrait regrouper, mettre dans un groupe, disons, de questions totalement déplacées qui peuvent, en effet, mettre l'autre personne mal à l'aise.
parce qu'elle va devoir vous révéler des données, des informations confidentielles, parler de choses liées au prix qui, pour elle, font peut-être partie de sa réalité et qui, parfois, sont très éloignées de la vôtre ou inversement. Ou parfois, le montant qu'elle va vous dire, pour elle, c'est une somme très importante. Et là, vous réagissez en disant « Oh, mais tu ne payes que ça, c'est si peu ». Et pour la réalité de cette personne, cette somme a une signification très importante, tu vois? Donc, c'est comme si on minimisait aussi la réussite des autres ou même qu'on mettait la personne mal à l'aise par rapport à ce qu'elle a accompli, n'est-ce pas? Donc, ce genre de questions peut en fait créer deux situations qui peuvent mettre la personne mal à l'aise de deux manières complètement différentes. Une autre question également liée à la santé est celle que Fabiana Ribas a mentionnée ici, à savoir « Pourquoi es-tu toujours malade ?» C'est la même question que nous avons posée au début à propos de la minceur. Beaucoup de personnes ont des problèmes de santé un peu plus graves que d'autres. Parfois, une immunité plus faible, parfois il y a une maladie qui provoque aussi cette immunité plus basse et elles finissent par tomber malades plus souvent. Donc, ce n'est pas approprié de demander à la personne pourquoi elle est toujours malade. Moi, par exemple, je connais une personne qui a le lupus et à cause de la maladie, il était naturel qu'elle traverse des périodes un peu plus difficiles. Et pendant le traitement, je voyais souvent des questions du genre « Oh, pourquoi ton visage est-il toujours gonflé? Oh, pourquoi tu te sens toujours mal? Oh, pourquoi tu prends des médicaments? » Parce que parfois, quelqu'un arrivait à une fête, disait qu'elle ne pouvait pas boire d'alcool et elle disait qu'elle prenait des médicaments. Alors les autres demandaient déjà « Non, mais t'es encore malade? » Donc, il faut faire très attention à l'excès de questions qui peuvent mettre la personne mal à l'aise et la forcer à raconter des choses et des expériences qu'elle n'aimerait pas partager avec toi à ce moment-là. Si elle veut partager quelque chose de plus intime, de plus personnel, laisse-la te le dire. Il n'est pas nécessaire de forcer la conversation. Il y a tellement de sujets dont vous pouvez parler, tellement d'expériences et d'idées à échanger avec les gens, donc c'est intéressant d'y prêter attention. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, mets un like et abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire ci-dessous quelle autre question tu reçois et que tu trouves déplacée. Quelle autre question t'a déjà été posée et que tu as trouvé vraiment horrible, totalement déplacée et qui t'a mise très mal à l'aise? Dis-le en commentaire ici. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux @étiquette et protocole. Une autre question aussi, qui a même été suggérée par Caroline Montero, c'est celle que je pense que beaucoup de gens posent. Quelle est ta religion ou du genre, est-ce que tu crois en Dieu? Ah, et les variantes comme « Ah, mais t'as la foi, t'as une croyance ». Faites très attention à ce genre de questions. Je sais que pour ceux qui croient en Dieu et qui ont une foi très forte, il est très difficile d'imaginer qu'il existe des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont pas de religion ou aucune forme de manifestation dans ce sens. Mais il est intéressant de penser que nous vivons dans un monde diversifié, avec des personnes qui pensent différemment, avec des personnes qui voient le monde d'une manière complètement différente. Et il est effectivement intéressant de comprendre et de respecter qu'il y aura des personnes qui ne croiront pas en Dieu, qui ne croient pas en la religion, qui n'auront pas cette force de la foi enfin. Donc, il est important de respecter cela. Très souvent, nous pouvons ne pas être d'accord avec quelque chose. Oh là là, je ne suis pas d'accord que Maria n'ait pas de religion. Mais il est important que nous respections les personnes à cet égard. Et en parlant, je pense que parmi les questions les plus embarrassantes, il y a « Quel est ton âge ?» Les filles, si la personne ne vous a pas dit son âge, c'est parce qu'elle ne veut pas que vous le sachiez. Alors, ne forcez pas pour connaître l'âge de quelqu'un. Il n'est pas nécessaire que vous sachiez quel âge cette personne a. Vous êtes en train de discuter, vous êtes dans un groupe, en train de bavarder dans un cercle d'amis. Est-ce vraiment nécessaire de savoir quel âge cette personne a? Si elle veut vous dire son âge, si elle veut vous dire combien d'années elle a, si c'est quelque chose de naturel pour elle, pas de problème. Mais il y a des personnes qui n'aiment vraiment pas révéler leur âge, qui n'aiment pas dire combien d'années elles ont, elles ne se sentent pas à l'aise de l'exposer et c'est leur droit, c'est le droit de tout le monde de ne pas le dire, n'est-ce pas? Les gens doivent comprendre une chose, chacun doit avoir le droit de ne pas parler de
certaines choses. Donc, c'est important qu'on fasse attention à ça. Marlène a posé une question ici que j'ai trouvée drôle, mais aussi très intéressante. Que les gens demandent « Pourquoi tu as mauvaise haleine? » Mais je pense que ce genre de question peut s'appliquer à plusieurs situations. Donc, par exemple, pourquoi as-tu des cheveux blancs? Pourquoi as-tu cette tache sur le visage? Des choses liées à l'esthétique, tu sais, de la personne. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse très attention. Ah, pourquoi as-tu toujours mauvaise haleine? Parfois, la personne a une maladie. Gastro, et elle ne veut pas exposer qu'elle traverse ça, qu'elle suit ce traitement. Parfois, la personne a les cheveux blancs parce qu'elle aime ça. Parfois, c'est parce qu'elle traverse un moment difficile et qu'elle n'a pas les moyens d'acheter. Parfois, elle est incertaine quant à laisser ses cheveux blancs ou à les teindre, ou même de quelle couleur les teindre. Donc, c'est un droit que la personne a. Alors, tout ce qui est lié à l'esthétique, à la personne elle-même, il n'est pas intéressant de questionner la personne, d'accord? Donc, je pense qu'il y a des questions qui, si elles apportent rien, il vaut mieux se taire. Une autre question, qui est vraiment inutile, c'est de demander quel est le salaire du partenaire de quelqu'un. Donc, par exemple, combien gagne ton mari? Combien gagne ta femme? Les gens, c'est totalement inutile, totalement embarrassant de demander ça à quelqu'un. Il n'y a vraiment aucune nécessité. Si tu penses que la personne a un bon niveau de vie, parfois la femme ne travaille pas et a quand même une bonne situation. Tu vois que cette personne a une super bonne situation à tes yeux. Il n'y a aucune raison de demander combien gagne le mari, n'est-ce pas? Pour savoir comment, n'est-ce pas, elle ne travaille même pas et elle arrive à subvenir à ses besoins. Donc voilà, ce n'est pas intéressant. Faites très attention à ce genre de questions, d'accord? Une autre question liée au thème de l'argent qui n'est pas intéressante non plus. Il y a certains sujets, les amis, qu'on doit éviter d'aborder comme l'argent, le sexe, la religion, les maladies, la santé, les choses intimes. Tous ces sujets, toutes ces particularités, ce sont des choses qu'on ne doit pas questionner ni aborder lors du premier contact quand on commence à discuter et à se lier avec quelqu'un. Et poser des questions liées à ces sujets n'a pas de sens non plus puisque ce sont des thèmes dont on ne va pas parler. Alors pourquoi les questionner ou poser des questions à leur sujet, n'est-ce pas? Par exemple, pour qui as-tu voté? Et les questions sur ces sujets ne sont pas intéressantes parce qu'elles vont amener des thèmes qui peuvent souvent générer des discussions, des sujets polémiques, ce qui peut ne pas être très pertinent pour le groupe, pour le développement des relations. Donc, parfois, la personne n'aime tout simplement pas, mais elle ne veut pas le dire. Alors, si tu remarques que la personne est là devant toi, qu'elle ne mange pas ce qui a été servi et que tu vois qu'elle n'aime pas, pourquoi la mettre encore plus mal à l'aise? Pourquoi vas-tu mettre cette personne encore plus mal à l'aise pour qu'elle dise qu'elle n'aime pas telle chose? Donc, si tu sais et que tu as remarqué que la personne n'aime pas un aliment qui a été servi, pourquoi demander? Pourquoi demander ça devant tout le monde? Ça n'a aucun sens d'alimenter cette situation inconfortable pour quelqu'un juste parce qu'elle ne mange pas quelque chose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est important de manger quelque chose quand on vous sert chez quelqu'un? Oui, mais parfois tu ne manges pas, parfois tu as une allergie, parfois tu as une maladie grave qui n'est pas compatible avec la nourriture servie et tu ne veux tout simplement pas le dire pour ne pas mettre l'hôte ou l'hôtesse mal à l'aise. Donc oui, c'est important de réfléchir à ce genre de questions quand on voit que la personne ne mange pas un certain aliment, d'accord? Surtout quand il y a plus de monde autour. Ces questions sont délicates, surtout lorsqu'il y a une discussion de groupe, des gens à table, parce que cela met la personne à qui vous posez la question extrêmement mal à l'aise. Et Mayra a posé une question classique qui est « Tu ne te souviens pas de moi ?» Les amis, il ne faut jamais demander à quelqu'un s'il se souvient de nous. C'est totalement embarrassant pour la personne qui entend ça, n'est-ce pas? Parce que parfois, en fait, elle ne se souvient pas de vous, alors elle peut se retrouver dans une situation vraiment délicate.
Et pour vous aussi, parce que vous vous mettez dans la position d'être une personne insignifiante. Alors, faites très attention à ce genre de questions. Si vous rencontrez quelqu'un, que vous vous souvenez de la personne, mais que vous voyez tout de suite qu'elle ne se souvient pas de vous, il est intéressant de lui rappeler qui vous êtes. Prenons un exemple. Je rencontre Jean, qui a étudié avec moi au lycée quand j'avais 15 ans. Je peux aller voir Jean et lui dire « Salut Jean, comment ça va? » Alors, t'as revu le personnel du lycée? Du Promov? Entre parenthèses, Promov était l'école où j'ai étudié. C'est Juliana, j'ai étudié avec toi au Promov. Oui, comment vont les choses? Enfin, j'ai déjà donné à Joan des indices sur l'endroit où nous nous connaissons, où nous avons eu une sorte de relation. Et maintenant, c'est à Joan de bien se débrouiller dans cette situation. Mais fais très attention quand tu demandes à quelqu'un « Oh là là, tu te souviens de moi? » Il n'est pas nécessaire de présenter la situation de cette façon. Tu peux simplement dire d'où tu connais la personne, enfin. Et avant qu'on termine avec la dernière question, je voudrais te demander de liker cette vidéo. N'oublie pas de commenter ici quelle autre question embarrassante ou déplacée tu as déjà vue quelque part pour qu'on puisse peut-être faire une troisième partie, d'accord? Je te rappelle que ceci est la deuxième partie et que j'ai déjà posé plusieurs autres questions dans la première partie de cette vidéo. Pour finir, je vais laisser ici une question que j'ai déjà reçue et que quand je l'ai entendue, je me suis dit « Mon Dieu !» Elle est aussi liée au travail, à l'argent dans ce groupe qui consiste à me demander si mon travail avait vraiment un revenu, n'est-ce pas? Est-ce que tu arrives à vivre de l'argent que tu gagnes avec ton travail? Parce que comme je travaille sur Internet avec du contenu sur les réseaux sociaux et aussi avec des cours en ligne et que c'est une nouvelle profession, je sais que ça suscite la curiosité des gens. Mais si tu as remarqué que la personne ne fait que ça, pourquoi lui demander si ça lui rapporte vraiment assez pour qu'elle n'ait que ce travail? Alors, fais très attention, surtout avec les nouveaux métiers, et il y a de nouveaux métiers qui apparaissent tout le temps. Parfois, tu ne les connais pas tous. Ne demande pas à la personne si elle arrive vraiment à vivre de ce travail. Et je vais m'arrêter ici, juste à côté. Je vais laisser la première partie de cette vidéo, d'accord? Si tu n'as pas regardé, si tu es arrivé ici par la deuxième partie, regarde la première partie et dis-moi en commentaire ci-dessous quelle autre question déplacée tu as déjà vue quelque part. Je vais m'arrêter ici et à bientôt.